Mesdames, Messieurs, chers invités, chers contributeurs du Gotha Noir, Messieurs, Mesdames les journalistes, nous sommes très heureux de vous recevoir si nombreux ce matin pour cette parution de la deuxième édition du Gotha Noir et aussi surtout pour vous présenter. C'est téléphone. Écho, vous m'entendez? Là, c'est parfait. Donc, je disais, c'est un très grand honneur pour nous, pour moi, en tant que président du Club Efficience, de vous accueillir ce matin pour vous présenter cette deuxième édition du Gotha Noir de France et le programme d'activité 2012-2013 du Club Efficience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elie Kambe. Dans une autre vie, comme j'aime bien souvent le dire, je suis chirurgien dentiste. Mais ici, au jour d'aujourd'hui, je représente le Club Efficience. Je suis président du Club Efficience depuis 2008. Ce club que j'ai tout l'honneur de présider. Et je suis l'initiateur de ce projet Gotha Noir de France, qui est aujourd'hui dans sa deuxième parution. On a eu la première édition en 2010 et aujourd'hui on est dans la deuxième édition, donc par déduction, vous comprenez, ça sort tous les 2 ans. Donc aujourd'hui, pour les interventions, on aura Monsieur le ministre Olivier Stern qui va prendre la parole à un moment. Tout simplement parce que Monsieur le ministre a préfacé l'ouvrage de cette année et nous a fait cet honneur-là d'avoir un regard autre que celui des Afro-Français sur cet ouvrage, et il était pertinent pour nous qu'il soit là pour donner cet avis, cette opinion. Ensuite, on aura Gaston Kelman, que je n'ai plus à présenter, que vous connaissez tous, qui nous a fait l'honneur de rédiger aussi un article dans le Gotha sur la diversité, mythe ou réalité, où en sommes-nous. Et aujourd'hui, il devait aussi nous faire un point sur les perspectives, où est-ce qu'on va avec tout ça. Et Carole Da Silva qui va nous joindre tout à l'heure, parce que, bon, c'est peut-être pas la parité, mais bon, il faut quand même une représentation féminine qui va nous donner un avis, sur le cas. Il faut dire que le matin, c'est pas évident de faire en sorte que les gens arrivent à leur tour. Victor Tantieux, qui est ici à ma droite, qui est vraiment mon ami de combat, je veux dire, vraiment celui avec qui on a travaillé, on continue à travailler depuis le début sur tout ce projet, et qui est celui qui conçoit quasiment tous les éléments de communication, tous ces éléments logos, tous ces flyers que vous avez reçus. C'est Victor qui les conçoit, qui les met en place et qui nous permet ainsi de pouvoir échanger avec vous, avec des éléments, des documents de qualité. Alors, Victor Tantieux. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi le Club Efficience, c'est quoi Gotha Noir? Voilà, donc c'est l'occasion de pouvoir m'exprimer dessus et de faire en sorte qu'en sortant, que vous puissiez comprendre exactement la différence qu'il y a entre les deux. Le Club Efficience, c'est un cercle de réflexion et d'initiative économique. Les mots ont cela sens, cercle de réflexion, initiative économique. Donc pour nous, c'est bien important les deux. Créé depuis 2008 par des personnalités afro-françaises, et l'objectif principal, c'était surtout de développer des synergies socio-professionnelles. Le Club Efficience compte en son sein des cadres, des chefs d'entreprise, des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, des experts comptables, des personnes de la finance, des journalistes, des juristes, des enseignants. Et nous travaillons essentiellement autour des questions économiques, la représentativité, la mondialisation des échanges, les passerelles interculturelles, les problématiques de développement et l'avenir des jeunes de nos villes. Et ces sujets sont abordés lors des événements que nous organisons, qui sont principalement les dîners-débats, c'est tous les 3 mois. Et le prochain aura lieu, pour ceux qui souhaiteront bien, c'est samedi prochain, le 6, à l'hôtel Radisson Blu. Ça sera sur un thème santé. Et aussi,
il faut comprendre que notre ambition, c'est de créer un réseau de compétences pour mutualiser les expertises qu'on a au sein de la communauté. Parce que notre gros défaut aussi, c'est qu'on n'arrive pas à mutualiser les différentes expertises, fédérer les talents. Et c'est pour ça que cet ouvrage, Gota Noir, voilà, c'est un recueil de talents qu'on essaie de mettre en lumière pour pouvoir les découvrir et faire en sorte puisse naître de l'espoir dans la tête de ceux qui l'ont perdu ou qui pour l'instant croient que c'est pas possible. En travaillant sur cette problématique au sein du Club Efficient, comme je vous ai dit tantôt, c'est un cercle de réflexion, on s'est dit, il y a 3 gros problèmes qui se présentent à la communauté. Le problème de la visibilité et de la mise en lumière des réussites. Vous êtes d'accord avec moi, dans les médias, très souvent, il arrive que pour un débat entre économistes, on prend un chanteur ou un rappeur pour mettre en face des économistes, ce qui dévalorise les arguments. C'est pas dit que ce chanteur n'est pas talentueux, mais ce n'est pas son domaine d'expertise. Je pense que quand il s'agit d'un débat économique, il faut prendre des experts en économie. Quand il s'agit de l'éducation, il faut prendre des experts dans l'éducation. Et la raison qu'on nous sortait des fois, c'est parce qu'on ne savait pas s'il y en avait dans la communauté ou pas. Au jour d'aujourd'hui, le Gota est là, c'est classé par catégorie socio-professionnelle, il n'y aura plus de raison de dire que voilà, on ne sait pas où trouver ces experts. Donc ça, c'était le premier problème, le problème de la visibilité des parcours. C'est-à-dire, il y a des réussites, mais qui ne sont pas mis en lumière. Dans les médias, on ne les retrouve pas. Dans la société, on n'en parle pas. Donc, comment faire pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse savoir que dans cette communauté, il y a des parcours de réussite. Donc là, on a travaillé dessus et c'est là où est né le projet Gota Noir. Le deuxième problème, c'est la diversification de l'élite républicaine. Au jour d'aujourd'hui, on entend les jeunes dire l'élite de France ne nous représente pas. Mais comment faire en sorte que l'élite de France nous représente? Donc au sein du Club Efficience, on s'est dit il faut qu'on sensibilise, qu'on mobilise les jeunes pour les permettre d'intégrer les grandes écoles. On sait bien qu'il y a un certain nombre d'écoles qui forment l'élite de la République. Donc pour nous, la seule façon de faire en sorte que d'ici 5, 10, 15 ans, qu'on ait de plus en plus de jeunes issus des milieux défavorisés ou bien de la diversité qui intègrent, qui soient dans l'élite républicaine, c'est de les encourager. Et c'est ainsi le Club Efficience, en travaillant sur cette problématique, a instauré la bourse d'excellence. La bourse d'excellence qui permet d'encourager les jeunes issus de ces milieux à intégrer les grandes écoles. Ça, c'est le deuxième problème et la deuxième solution qu'on a proposée. Et le dernier, sur lequel on est en train de travailler en ce moment, c'est sensibiliser la communauté afro-française autour des enjeux économiques. Que ce soit susciter l'envie d'entreprendre, que ce soit le soutien à des porteurs de projets et le financement en phase d'amorçage qui est un gros problème puisque, on le sait tous, tout ce qui est risque angel et autres, et ils ne financent pas beaucoup d'entreprises en phase d'amorçage. Et c'est le gros problème qu'on a au sein de la communauté. Donc voilà les grands axes sur lesquels le Club Efficience travaille et continue à travailler Le troisième dont je vous ai parlé, sur l'entrepreneuriat, les enjeux économiques, on est encore en train de réfléchir. On a une petite solution en ce moment. Les gens qui travaillent dessus autour de nous, Sylvie Dalodé qui est là dans la salle, et Nathan Kemen qui, je crois, vient d'arriver aussi, qui travaille dessus. Mais comme on n'a pas encore mûri le projet, pour l'instant, je préfère ne pas vous en parler. Donc on parlera essentiellement du Gota Noir et de la bourse d'excellence. Donc ceci nous amène donc à parler de la bourse du Gota Noir, ce pourquoi on est là ce matin aussi. Donc le Gota Noir de France, c'est un ouvrage qui ambitionne de favoriser la visibilité positive, l'émergence des réussites afro-françaises et de mettre surtout en lumière les parcours d'exception de celles et de ceux qui contribuent chaque jour à faire avancer la Maison France. En mettant en valeur ces réussites dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, politique, culturel, technique, on permet ainsi de transmettre un message aux plus jeunes et en leur démontrant que la diversité n'est plus un handicap. Même si certains à un moment ont pensé que c'était un handicap, aujourd'hui ça ne doit plus être un handicap. Et cet ouvrage aussi permet de lutter contre les préjugés. Je suis noir, je n'y arriverai pas. Je suis issu de milieux défavorisés, d'un milieu social défavorisé, je n'y arriverai pas. On essaie tout simplement de montrer des parcours
J'ai dit bien des parcours, je reviendrai tout à l'heure. Parcours, pas des CV. Pour nous, c'est très important. Dans les biographies qu'on sélectionne, de montrer un parcours pour que l'enfant, en fait, c'est comme si on relatait l'histoire de la personne. Cette histoire permet à un jeune qui lit cette biographie, cette biographie de se dire, ben voilà, il est parti d'un point A et il en est arrivé à un point B. Quel est le chemin parcouru? Il y a eu des étapes, il y a eu des difficultés, mais par la persévérance, par l'effort, par le talent, il y est arrivé. Et ce message-là s'imprègne beaucoup plus dans la mentalité de nos jeunes que de publier tout simplement des CV qui, pour moi, ne reflèteraient pas vraiment cette image et cette histoire que nous souhaitons raconter. Le Gotha Noir de France matérialise aussi avant tout, comme je vous ai dit, la lutte contre les défaitismes. Se dire, voilà, quand on est issu de milieux défavorisés, on se met un plafond de verre sur la tête, on dit, ben voilà, on n'y arrivera pas, c'est pour les autres. Non, aujourd'hui, il y a des parcours, des semblables à toi qui sont dans le Gotha, donc il n'y a pas de raison de dire c'est pour les autres, c'est pour toi aussi. Il faut y croire, il faut mettre ce qu'il faut pour y arriver. Le Gotha Noir s'écarte de tout communautarisme. Nous, on fait focus sur une communauté, mais on n'est pas communautariste. Notre objectif n'est pas de se fermer sur nous, c'est de dire à la nation française, mais voilà, il y a une population qui a du talent, qui a des ambitions, qui a des rêves. Essayez de les permettre d'exprimer ces talents, d'exprimer ces rêves-là, en mettant de la confiance en eux, en disant, mais voilà, vous pouvez nous apporter des choses, vous avez certaines qualités, la diversité a certains talents, on peut y arriver si on croit en vous, et voilà, et je pense que c'est un message important qu'on souhaite envoyer au reste de la population. Cet ouvrage s'inscrit dans une dynamique constructive, parce que ça contribue ainsi à réduire l'ignorance qui est source d'intolérance. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes peut-être intolérant, mais en apprenant à connaître, vous comprendrez mieux et on pourra ainsi faciliter comment vivre ensemble sans trop de difficultés. Cet ouvrage se veut rassembleur, fédérateur, et c'est surtout échanger, comme je l'ai dit tout à l'heure, échanger pour comprendre. Comprendre pour accepter, et accepter pour mieux vivre ensemble. Si on apprend à se connaître, si on apprend à échanger, on va mieux se comprendre, on va comprendre le discours. Si vous lisez le parcours de quelqu'un, vous comprendrez d'où il vient, pourquoi il réagit comme ça, et le fait de comprendre, ça permet ainsi de mieux vivre avec lui, puisque vous avez un petit peu de son histoire, et voilà, cet échange permet de se comprendre et pouvoir travailler ensemble. Nous disons tout simplement à la France, nous sommes là, nous t'offrons nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, nos talents, accepte-les, prends-les et optimise-les, fais-les croître en ton sein afin que nous nous sentions définitivement, pleinement et intrinsèquement une partie de toi. Ne plus être une minorité qui n'a de visible que sa couleur de peau, mais aussi son talent. Pour nous, c'est très important. Ce livre est loin de s'enfermer dans les bateaux de la souffrance des Noirs. On n'est plus dans l'époque de la revendication. Pour nous, il faut qu'on passe au-delà de ça. Pas dire qu'on oublie, on passe, on apprend à faire avec. Mais c'est surtout on a un objectif clair, savoir, faire savoir, pour déconstruire les préjugés. Et vous verrez tous sur l'ouvrage, il y a cette phrase fétiche qui revient, qui nous a marqué, c'est démentir les préjugés par l'exemple. C'est important. J'aimerais qu'en sortant d'ici, chacun de vous puisse retenir ça. Démentir les préjugés. Il n'y a rien qui parle qu'un exemple. Et ça vaut tous les discours. Les ambitions du Gotha Noir, c'est valoriser les parcours d'excellence, comme je vous ai dit, mettre en lumière les réussites des Noirs de France, donner aux jeunes de nos villes des exemples de réussite, défendre les valeurs qui pour nous sont importantes, l'effort, le travail, le respect de l'autre, et combattre les préjugés. Le livre maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le livre. Cette deuxième édition, c'est un ouvrage de 400 pages, à peu près, avec une belle couverture en cuir, comme vous l'avez vu. Nous, on tient à ce cahier de charge. C'est important pour nous de faire un ouvrage de qualité, parce qu'on a un plaisir à l'offrir, on a aussi beaucoup de plaisir à le recevoir. Donc je vous inciterai à l'acheter, l'offrir. C'est très important aussi pour la dynamique qu'on met en place pour la bourse d'excellence. Je vous en parlerai tout à l'heure quand on va arriver sur la bourse.
Donc cette deuxième édition rassemble 300 parcours. Mais on ne va pas s'arrêter qu'au parcours. Dans l'ouvrage, il y a une première partie, comme je disais tout à l'heure, avec la préface de M. Olivier Stirn, ancien ministre, président du Conseil national des Français pour la diversité. Ensuite, il y a un avant-propos que j'ai rédigé moi-même sur la vocation du Gotha Noir de France. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui nous a amené à ça, pourquoi on a fait ce cheminement dans notre tête. Et pour ça, il était important d'échanger sur ce point-là. Ensuite, Victor Tantieux, comme je vous disais tout à l'heure, le directeur et le secrétaire général du Club Efficience et directeur de publication du Gotha, il a rédigé un article sur les perspectives et les avenirs. Le Gotha est là, mais quelles sont les perspectives? Quels sont les avenirs? On est à la deuxième édition. Il faut travailler pour ça. La deuxième partie de l'ouvrage, on arrive aux 300 parcours. Donc chaque personnalité a une photo et sa biographie. Et on a réservé une page à chaque personnalité parce que pour nous c'est important, chaque parcours est unique. On ne pouvait pas se permettre de mélanger les parcours. Aussi pour valoriser le talent de chacun dans cette biographie, pour faire honneur à tous ceux qui nous ont fait confiance de publier leur biographie. Cette partie aussi, les parcours sont classés par ordre alphabétique, si vous voyez en début dans le sommaire, classés par ordre alphabétique pour permettre aux journalistes, messieurs, mesdames les journalistes, de rapidement trouver un nom que vous cherchez, ordre alphabétique par nom, pas par prénom. Et ensuite, le reproche qui nous a été fait en 2010, on nous avait demandé mais comment faire pour contacter les personnalités qui sont dans le Gotha. Alors notre webmaster y a travaillé, on a généré des adresses mail à partir des noms et Gotha Noir, Club Efficience. Nous, en back-office, on a redirectionné chaque adresse mail vers l'adresse mail personnelle de la personne biographiée. Ce qui fait que vis-à-vis des personnalités biographiées, on ne vous donnera pas le contact, mais si vous envoyez un mail, automatiquement, c'est transféré à la personne. Et donc, ainsi, vous pourrez facilement échanger avec ceux que vous voulez correspondre. En fait, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le classement, en fin de livre, on a mis un classement socio-professionnel. Parce qu'il était important pour nous, de fois pour dans le travail, on a besoin rapidement, on cherche un chef d'entreprise, voilà. Vous avez le listing chef d'entreprise au cadre. On a ainsi 13 catégories socio-professionnelles. Donc ça montre bien que le Gotha ne se limite pas à une catégorie. Là, vraiment, on balaye quasiment toutes les catégories socio-professionnelles pour permettre de mettre en valeur tous les parcours, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Et je vous ai fait un mot sur les adresses email, c'est bien, je l'ai dit. Ensuite, la troisième partie de l'ouvrage, c'est une tribune ouverte. Donc on a demandé à un certain nombre de personnalités qui travaillent dans la diversité au sein des minorités depuis un certain nombre de temps, de nous rédiger des articles dans leur domaine d'articles, dans leur domaine de spécialité. C'est ainsi, pour l'édition 2012-2013, pour rendre hommage à Richard Decoing. Pourquoi Richard Decoing? Parce que c'est celui qui a instauré la convention d'éducation préliminaire dans les grandes écoles. Et il a fait un combat formidable pour permettre aux jeunes issus de milieux défavorisés à intégrer les grandes écoles. Et le Club Efficience a ainsi signé avec Sciences Po, c'était la première grande école à laquelle on a signé cette convention CEU pour permettre voilà, que le Club Efficience, montrer que le Club Efficience soutient cette action. Et son décès a été pour nous très douloureux, pour tout le travail qu'il a fait pour faire avancer les minorités dans les grandes écoles. Donc pour nous, on se devait pour cette édition de lui rendre hommage et on a demandé à Kim Alouche, qui est le chargé de responsable de pôle égalité des chances à Sciences Po, de rédiger un hommage à Richard Decoing. Ensuite, dans les personnalités qui nous ont rédigé un article, Hervé Lado, je ne sais pas s'il est là, Hervé Lado, qui est économiste, chercheur à l'ESSEC, qui nous a rédigé un article sur les grandes écoles et les programmes d'égalité des chances. Après, on a notre cher Gaston Kellman, écrivain que vous connaissez tous, qui nous a rédigé un article sur la diversité française, mythe ou réalité, où en sommes-nous?
Puis Alain Delium, que vous connaissez, chef d'entreprise en politique, qui a rédigé un article sur la diversité et l'entrepreneuriat, une folle ambition. Puis Dogad Dogui, qui est ici présent, fondateur d'Africagora, pour ceux qui connaissent Africagora, je pense que tout le monde connaît dans le milieu, directeur associé chez Red Flag, qui nous a rédigé un article sur Entreprendre, la voie royale pour l'intégration définitive des Noirs dans la communauté nationale. Et on est arrivé à l'article de Claudicia, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Claudicia, je tiens vraiment à rendre un hommage à... malheureusement, il n'a pas pu être là ce matin. Claudicia qui a fait énormément pour la communauté, qui a défendu beaucoup de valeurs au sein de la communauté, qui nous a fait avancer et qui a exercé un mandat de délégué interministériel d'outre-mer, qui nous a permis en 2013 d'accueillir la première cérémonie des bourses d'excellence au sein du ministère de l'Outre-mer. Donc vraiment, nous tenons à lui rendre hommage pour tout ce travail qu'il a effectué et pour tout ce qu'il a fait pour la communauté afro-française en général. Et aussi un article sur le silence, on t'invitera tout à l'heure pour parler. Carole Da Silva, qui est présidente fondatrice de la FIP, pour ceux qui ne la connaissent pas. Carole qui fait un travail merveilleux avec la FIP, qui a fêté les 10 ans de la FIP la semaine dernière à l'UNESCO. La FIP qui travaille sur l'intégration des jeunes diplômés des milieux défavorisés dans l'entrepreneuriat. Dans l'entreprise, pardon. Et on termine la tribune du Gotha par un article de Kak Sanusi, qui est l'ancien secrétaire général de la Charte de la diversité, qui nous a fait un point sur les études, les statistiques, les sondages et les indices sur la diversité en France. Pour terminer l'ouvrage, on ne pouvait ne pas faire un focus à toutes ces personnalités noires qui ont participé dans leur domaine à la grandeur de la France. Je parle de Gaston Monerville, à Félix Eboué, Mamadou Konaté, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, le Chevalier Saint-Georges, Léon Gontran, René Marant, Blaise Diagne, Josephine Baker, France Fanon, Toussaint Louverture, Louis Delgrès, Habib Benglia, Paulette Nardal, Félix Houphouët-Boigny, Jean-Baptiste Bellay, Edmond Albius, Sidi Samaké, Charles Tchoréré, Adiba Mamadou. Si vous voulez savoir ce qu'ils ont fait, achetez l'ouvrage, vous découvrez ces personnalités et tout ce qu'ils ont fait pour faire avancer la cause. Et on termine l'ouvrage par les critères de sélection. Oui, ces fameux critères de sélection. Ces questions qui reviennent tout le temps, les gens me demandent comment vous avez sélectionné ces personnalités. Alors je vais dire que pour nous, on est parti sur quelque chose de très scientifique. On a établi trois grands critères. L'émergence. L'émergence, pour le définir en termes simples, c'est trouver un noir là où on n'en a pas très souvent. Ensuite, l'excellence, c'est-à-dire c'est le talent, la reconnaissance par les pairs du métier. Et ensuite, l'incidence de son positionnement de là où on est. Quelle répercussion ça a sur l'avancée de la communauté afro-française? Voilà donc les trois critères sur lesquels ça nous a permis de faire des tableaux avec des notations de 1 à 5. Et ça nous a permis ainsi, à partir des notes, sur chaque biographie, de pouvoir décider, voilà, on prend tel, on ne prend pas tel. Et on a ainsi un fichier de plus de 2000 parcours qui nous sommes arrivés. Sur les 2000, on a pu sélectionner 300 pour la deuxième édition. En 2010, on en avait 200 dans la première édition. Ne croyez pas qu'on en a rajouté 300, non. Le Gotha Noir, c'est un ouvrage dynamique. Je voudrais, par ma présence, saluer le travail, le dévouement, la générosité que nous avez ressenti dans les propos d'Élie Kamge, qui aurait pu se contenter de vivre sa profession de dentiste et de rester tranquillement chez lui en travaillant bien. Il a voulu faire tout ce qu'il peut pour que les jeunes Français d'origine d'Afrique noire, d'origine africaine, se sentent bien dans ce pays et sachent que l'avenir, tous les avenirs leur sont ouverts.
J'ai été séduit dès le départ par le travail du Club Efficience, par l'efficacité qu'il a déjà dans la vie collective. D'abord parce que toute ma vie, je me suis efforcé de lutter contre toutes les formes de racisme. Je trouve que le racisme, c'est quelque chose d'inacceptable. Et j'ai, pour cela, approché et connu beaucoup de ceux originaires d'Afrique qui ont travaillé pour que les communautés noires soient bien intégrées là où elles se trouvent. J'ai connu le pasteur Martin Luther King en 1963 à Atlanta. J'étais devenu son ami. Et je lui avais dit, si tu veux changer le cours des Noirs américains, qui étaient détestables à l'époque, il faudrait qu'on arrive à faire passer une loi qui les autorise à aller dans les universités et y avoir des bourses, déjà. Et nous avions rédigé un projet qui est devenu en 1965, la loi Kennedy, qui a ouvert les universités américaines aux Noirs et qui leur a permis de changer complètement leur statut. À partir de ce moment-là, certains sont devenus chefs d'entreprise, ont accédé aux professions libérales, sont devenus maires, gouverneurs et aujourd'hui président des États-Unis. Car Obama a fait Harvard, qui est une école que son arrière-grand-père n'aurait pas pu faire parce qu'il n'en aurait pas eu le droit. J'ai connu aussi, de par mes fonctions gouvernementales, la plupart des responsables noirs qui ont travaillé dans la communauté française. J'ai connu Gaston Monnerville, j'ai connu Aimé Césaire, Sangor, dont la femme était normande et habitait ma circonscription électorale. J'ai connu évidemment Houphouët-Boigny, tous les chefs d'État africains. Et je me suis rendu compte très vite que les Noirs de France, ceux qui étaient devenus français ou qui avaient la double nationalité, apportaient beaucoup à notre pays. Dans tous les domaines, en effet, comme l'a rappelé Élie Kamge, c'est vrai dans le domaine politique, c'est vrai dans le domaine économique, c'est vrai dans le domaine social, sportif, culturel, etc. L'apport des Noirs à la communauté française est considérable. Et le docteur Kamge a eu raison de distinguer la communauté et le communautarisme. Dans la communauté, il est normal que les hommes se regroupent selon leur communauté d'origine, philosophique, sportive, culturelle, etc. Mais il faut éviter le communautarisme qui, lui, isole les communautés et considère même que leurs lois sont supérieures aux lois de la République. Ça, évidemment, c'est négatif. Et justement, le fait d'arriver à ce qu'un certain nombre de Français d'origine africaine réussissent, c'est reconnaître qu'il existe une communauté noire, mais qu'il n'y a pas de communautarisme. Que tout leur est possible, tous les avenirs leur sont ouverts. Et je crois que c'est le grand mérite de ce quota noir, qui est une excellente idée, comme le sont d'ailleurs les idées des bourses, naturellement. Et je dois vraiment rendre hommage à l'action qui est menée par le Dr Kamge, par le Club Efficience et par tous ceux qui croient que les Noirs ont une place dans notre République et un rôle à jouer. J'avais dit d'ailleurs au pasteur Martin Luther King, si un jour on faisait passer cette loi dont vous parlez tout à l'heure, qui a ouvert les universités noires, qui a ouvert les universités américaines aux Noirs, un jour on aura un président noir aux États-Unis. Il m'avait dit, oh my God, I cannot believe it. Même lui n'arrivait pas à le croire. Et finalement c'est arrivé. Et bien moi je dis qu'un jour, il y a déjà eu un président noir du Sénat, il y aura un jour un président de la République noire, ou une présidente d'ailleurs. Mais ça arrivera, c'est certain. Et ce quota noir, le Club Efficience, y contribue. Je tiens à leur dire mes félicitations, mes encouragements. Merci. Et soyez persuadés que je serai toujours à vos côtés dans les combats que vous menez. Merci. Merci, Élie. Être ensemble pour célébrer ce quota.
Et puisque ce qui m'intéresse le plus, ce sont les mots, je dis que nous devrions peut-être y attarder un peu, une minute ou deux. Et moi, le terme qui me plairait le plus aujourd'hui à mettre en exergue, c'est le terme banalisation. Parce que c'est à cela qu'il faut que nous allions. Je pense qu'en citant en fin de livre, en fin de Godard, toutes ces personnalités noires qui ont toujours contribué, on peut commencer avec Blaise Diagne par exemple, dont la contribution quand même, jusqu'à la guerre, a été unique. On n'aurait plus peut-être aujourd'hui justement à revenir sur la nécessité d'écrire un Godard noir. Mais justement, nous en sommes encore là aujourd'hui. Et toujours dans le, je vais aller très vite, surtout toujours dans le registre des mots, bon, il y a le mot noir, il y a le mot black, il y a le mot race, lequel nous retenons. Parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, tu prends tout de risques, Elie, en parlant de noir. Il fallait dire le quota black. Parce qu'aujourd'hui, noir en France est très très dangereux. Ça risque même de te poser peut-être des ennuis. Les mots ont quel sens aujourd'hui? C'est ce qu'ils devraient porter ou bien ce dont on les charge. Et puis après, on arrive à diversité. Je défie quiconque dans cette salle de me définir ce que c'est que le mot diversité. Alors la confession, vous verrez qu'il y aura, alors nous sommes 100, il y aura 100 définitions. Et moi j'ai parfois l'impression que diversité c'est diversion. Parce qu'en fait, si je dis banalisation, c'est parce que si Elie aujourd'hui et son équipe nous mettent le quota en place, juste pour montrer effectivement que quand vous aurez besoin d'un économiste, il existe. Il ne les a pas créés aujourd'hui, Elie. Ces économistes existent depuis l'éternité. Mais justement, quand on apporte le concept de diversité aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme si on découvrait quelque chose qui existe quand même depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Ah si, je vous jure. Je peux vous montrer. Je te crois pas. Et l'autre jour, j'étais à un colloque et nous avons eu en face de nous un médecin spécialiste maghrébin. Et qui nous disait que dans sa famille, ils sont 12 enfants de pères ouvriers, mais 9 sont médecins spécialistes. Je défie quiconque de vous montrer dans une société autochtone, dans la communauté entre guillemets autochtone, un tel succès d'un père ouvrier. C'est pour montrer que cette jeunesse-là, elle a une telle capacité de réussite, elle a une très grosse capacité de réussite, et puis il suffit que nous regardions. Nous allons, comme nous le faisons aujourd'hui, comme Elie nous permet de le faire aujourd'hui, découvrir une somme incommensurable de succès. Alors, si le quota existe, c'est pour que nous allions vers la banalisation. Et justement, que cette jeunesse-là se rende compte que le seul bac plus 5 de la communauté noire ou arabe, ce n'est pas celui au chômage comme on voit à la télé. Parce que la seule image du bac plus 5 que moi je vois à la télé française depuis un certain temps, c'est celui qui est au chômage. Comme pour dire, enfin, c'est la meilleure à l'école. Alors que installez-vous à Châtelet, installez-vous à la Défense, installez-vous à n'importe quelle zone d'activité ou bien zone économique de France. Pourquoi avons-nous cette phobie du succès? Pourquoi qui tyrolien disait pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qui voudrait pétrifier? Pitié, je dis pitié, j'étouffe dans le béton de l'exotisme. Voilà ce qu'il disait. Et dans ce pays, dont je sais qu'il est certainement le moins raciste de l'Occident, avoir peur d'un mot et en faire la promotion, c'est très dangereux. La France est un pays où, par exemple, le mariage mixte n'a aucune difficulté. Vous n'avez pas de torticolis, vous ne posez pas de torticolis en passant en couple mixte, alors qu'il y a encore des pays aujourd'hui qui ont un président américain, qui ont un président noir, mais où un couple mixte pose encore du torticolis. Donc nous pouvons justement nous asseoir sur cette dimension du français, à ne pas écarter son voisin parce qu'il est de couleur différente. Pourquoi est-ce que justement ce sont les élites qui ont cette angoisse existentielle à ne pas voir une réalité qui est pourtant qui est exponentielle? Donc voilà ce que je ne vais pas m'intervenir, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire merci Elie, merci le club d'efficience d'avoir justement donné les outils pour qu'on voit que depuis les Blaise Diagne, ça n'a jamais baissé. Ça n'a jamais baissé, ça a toujours été. Et que la France arrête aujourd'hui cette schizophrénie de l'autoflagellation à penser que les choses ne marchent pas. Les choses marchent énormément bien. Et moi je vous dis, un dernier exemple, je pense que nous pouvons le faire, Elie, je m'associerai à toi si tu veux bien faire cette analyse-là. Voyons le nombre de médecins, de professeurs, d'architectes, de toutes ces fonctions de la classe moyenne française qu'il y avait il y a 20 ans, et voyons ce qu'il y a aujourd'hui. Elle s'est multipliée par plus de 100. Par plus de 100. Et vous-même, parfois, vous allez vous trouver docteur dans son cabinet, vous dites, je cherche le dentiste.
Parce que dans notre inconscient, il ne peut pas être dentiste. Et pourtant, c'est lui qui l'est. Mais je vous mets tous, je suis convaincu que vous voyez un garçon qui sort au balèze, en blazer d'une université, vous lui demandez le chemin du laboratoire de physique, donc il est le directeur. Parce que vous pensez qu'il est le vigile du coin. Donc tout simplement changeons notre logiciel, le logiciel de nos lunettes, et je pense que nous comprendrons que le Gotha noir n'est pas une invention moderne, mais la suite d'une chaîne qui est assez longue. Merci. Merci, M. Carole Da Silva va prendre la parole, et c'est percutante, elle va nous montrer aussi quel est le sens de la synthèse. Merci, bonjour à tous. J'ai un peu mal à la gorge, donc je m'en excuse d'avance. Je dirige la FIP que j'ai fondée il y a 10 ans. Donc on a fêté les 10 ans, c'était la semaine dernière, avec comme seule ambition de favoriser une émergence d'une élite dite issue des minorités visibles. Et c'est d'où la raison pour laquelle je me sens absolument proche de la démarche du Gotha noir, parce que je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'avoir des rôles modèles. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas pour nous que nous le faisons, en tout cas moi. Mon combat aujourd'hui, c'est de faire poser des pierres pour les générations futures. Et c'est pour ça que, d'une part, la démarche du Gotha me semble excellente. Deuxièmement, parce que ça contribue à pouvoir financer des bourses d'études pour les plus jeunes, et parce que aussi l'impact économique et financier constitue une vraie barrière pour certaines personnes de pouvoir concrétiser leurs rêves et leurs ambitions. Chacun de nous, aussi bien ceux qui sont dans le Gotha ou ceux qui ne le sont pas, mais je pense que nous avons un devoir d'être des ambassadeurs et des ambassadrices de cette question, de contribuer à ce que les représentations changent, parce que ce n'est pas les autres qui vont le faire, c'est nous qui allons le faire. Et tous les combats qui ont été menés dans les plus grandes démocraties du monde ont été menés par les personnes qui étaient concernées. Ils n'ont pas attendu que les autres le fassent pour eux. Aujourd'hui, en effet, on peut tous s'enorgueillir de l'élection d'Obama, mais combien de gens se sont sacrifiés avant qu'Obama puisse être élu? On oublie ça, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Mais combien d'entre nous sont prêts justement à mouiller leur chemise, à se sacrifier et rien avoir en retour? Pas parce que je veux quelque chose en retour, et même pas parce que mes enfants vont avoir quelque chose en retour, mais ça sera peut-être mes petits-enfants qui vont avoir quelque chose en retour. Et ça, tant que l'on n'aura pas intégré le fait que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas obligatoirement pour nous, mais nous le faisons pour toutes les personnes qui nous ressemblent, qui sont nos pères, qui sont peut-être nos enfants, et qui doivent pouvoir saisir leur potentiel, leur rêve. C'est important de pouvoir construire un avenir pour des plus jeunes, qui ne soit pas basé que sur des visions stéréotypées de la société, qui ne soit pas basé que sur des visions erronées en termes d'accès à l'argent facile, le goût de l'effort. Notre génération, elle a plus. Dans le type de travail que je fais, je vais vous épargner toutes les anecdotes, mais je pense que la question de la discrimination ou des préjugés, nous y contribuons aussi. Et je pense que nous devons aussi nous remettre en question. Et c'est vrai que mon coup de gueule par rapport au silence des élites, c'était ça aussi. C'était de dire, c'est très bien de se dire élite. Moi, je ne suis pas élite du tout, enfin bref. En revanche, si mon parcours, si mon expérience peut donner envie à des plus jeunes de pousser des portes, d'aller encore plus loin, là, je me sentirais utile. Mais si on se contente juste en effet d'avoir une position, une posture qui ne nous sert absolument pas à toutes les autres, à quoi ça sert de se dire élite d'une communauté ou dirigeant de telle chose? Combien vous en avez? Moi, j'ai un réseau de parrainage que je dirige depuis plus de 10 ans. Je peux compter sur le doigt de mes 10 mains combien de personnes issues des minorités sont dans ce réseau de parrainage. Je suis en partenariat avec le réseau des anciens HEC. Plus de la moitié de mon réseau sont des anciens HEC. Mais de la communauté, pourtant, il y en a combien dans le Gotha? Je ne sais pas combien. Pourtant, on ne sait pas des profils qui montent. Et la plupart du temps, quand les gens y viennent, c'est qu'est-ce que je peux prendre et comment est-ce que je peux vite repartir avec. Donc voilà, c'est juste une... Merci. Pour les autres, nous on ne va pas s'associer à votre projet, non. Et c'est pour ça que le Gotha noir est éparpillé. Donc quand vous voulez rassembler les gens, faites vraiment les choses en ordre. Je vous remercie. Merci.
je suis dans le Gotha cette année, j'étais l'année dernière, mais je pense franchement que quand on veut réunir des gens pour donner l'exemple et autour de l'excellence, on ne va pas non plus faire une question de parité. Je pense que les meilleurs, du point de vue de votre commission, vont être dans le Gotha. On ne va pas mettre la moitié de femmes sous prétexte que c'est des femmes, ou même la moitié d'hommes sous prétexte que c'est des hommes. Mais il se trouve que c'est vrai qu'on est dans un système de patriarcat en France, et que les hommes ont un peu plus de chance, ou même beaucoup plus. Alors luttons pour que ça, voilà, que ce soit plus équilibré. À ce moment-là, il faut aller à l'origine et ne pas seulement gommer le symptôme, ça ne sert à rien. Alors ma question de journaliste, et puis la diaspora, effectivement, les Antillais, les Américains, les Sud-Américains font partie de la diaspora. C'est nos frères, c'est nos descendants. Et c'est vrai que ça, c'est important pour nous. Et d'ailleurs, ma question de journaliste, c'est de savoir, vous avez parlé de votre expérience avec le Black Caucus, c'est de savoir par rapport à votre démarche, par rapport à la création de ce livre, le Gotha Noir, quels sont les ponts que vous comptez créer ou que vous comptez créer ou lancer entre nous de la diaspora dans les pays d'Europe, d'Amérique du Sud, du Nord et d'Afrique qui ne sont pas de la diaspora, mais avec qui, quand même, c'est nos origines. Nous gardons un lien très fort avec l'Afrique, nos enfants aussi, parce qu'on leur transmet nos cultures qui sont belles et qui apportent à la France. Donc, quels sont les ponts que vous comptez ou que vous pensez mettre entre nous? Voilà, merci. Quand même un peu, est-ce qu'elles sont au courant? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que vous ne gagneriez pas justement à les impliquer un peu plus là-dedans? Je ne sais pas quel est... enfin, vous écrivez certainement des éditos, etc., mais quel est le degré d'implication de ces personnes-là dans votre démarche? Et vous gagneriez aussi peut-être à avoir des, je sais pas, des symboles qui ne serait-ce que des personnes beaucoup plus présentes aujourd'hui ou qui iraient parler aux médias, etc., qui seraient des présentants. La progression, elle est fulgurante. Vous avez combien d'adhésions? Au sein du Club Efficience, qui est un club de cadres et chefs d'entreprise, on a plus de 300 adhérents. Mais ce n'est pas que les adhérents qui assistent à nos événements. On a des sympathisants, on a plus de 800 sympathisants. Donc des gens qui depuis 2008 nous suivent et qui viennent à nos événements, nos dîners débats, nos forums, nos rencontres, nos dîners nos galas et autres. Et voilà, des soirées networking. On en a plus de 800. Alors on n'arrive pas à comprendre comment une bonne partie de la communauté africaine ne vous connaissent pas. Comment ça se passe? Mais tout simplement parce que, comme je vous ai dit, nous on ne veut pas communiquer sur les personnes. Moi je n'ai aucune ambition. Ma tête, ça n'a rien d'importance. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que vous venez pour ce projet, pas pour Eli Kamgue. Vous venez parce que vous voulez savoir ce que c'est que le Gotha. Voilà, et ça pour moi c'est beaucoup plus important parce que d'habitude dans notre communauté, on avait toujours tendance à focaliser un projet sur la personne du président. Mais ce n'est pas mon objectif. Moi j'ai ma vie professionnelle qui m'épanouit. Je me bats pour tirer la communauté vers le haut. On ne veut pas communiquer sur le club efficient, on veut communiquer plutôt sur les projets. Les projets, c'est l'ouvrage Gotha Noir qui permet de promouvoir l'excellence, les parcours de réussite et la bourse d'excellence, comme je vous ai dit, pour encourager les jeunes issus de milieux défavorisés à intégrer les grandes écoles. Voilà ces deux gros projets du club efficient sur lesquels on souhaite communiquer. Alors vous communiquez, alors vous avez quoi comme leitmotiv dans votre club de réflexion qui peut venir chez vous? Mais chez nous, c'est un club de cadres et de chefs d'entreprise, comme je vous ai dit. Donc, pour adhérer au club efficience, vous allez sur le site club-de6efficience.com, vous vous inscrivez. À partir de là, votre candidature, votre adhésion est étudiée. Si vous vérifiez ce critère de cadre et chef d'entreprise, vous serez inscrit au club efficient. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez toujours, en tant que sympathisant, participer à nos événements. Alors, vous soutenez les jeunes cadres qui émergent, qui évoluent. Comment faites-vous la procédure? Est-ce que vous avez des mécènes? Est-ce que vous avez des sponsors autour de vous? Pour l'instant, on n'a pas cette chance d'avoir de mécènes parce que, comme je vous ai dit, le Gotha, c'est un lourd projet qui va se construire sur la durée. Et on espère bien qu'on finira bien par convaincre un certain nombre à participer dans le projet. Mais au jour
d'aujourd'hui, le club efficience, par ses adhérents, on se mobilise pour réaliser nos projets, pour faire en sorte de le faire connaître, voilà, que des communicants comme vous, des médias comme vous, qui puissent venir et nous permettre ainsi de faire passer l'information, faire en sorte que ça ait une répercussion au sein de la communauté. Alors, et ailleurs. Le prochain rendez-vous? Le prochain rendez-vous, comme je vous ai dit, ce sera ici même au Grand Palais, au Cap Presse. Ça sera le 26 octobre, le 9 novembre, le 16 novembre et le 23 novembre. C'est les 4 dates qu'il ne faut pas louper. C'est des 4 dates de soirée networking. Parce que cette soirée, ça permet d'inviter les personnalités qui ont été biographiées dans le Gotha pour échanger avec le public, parler de leur actualité, parler de leur soutien à cette initiative du coefficient. Et tout ceci nous mène au samedi 1er décembre. Tout le monde devait y être. Le samedi 1er décembre, c'est le gala Gotha Noir. C'est une fois tous les 2 ans. Il ne faut pas le louper. C'est un dîner gala de 500 places. Notre objectif, c'est de vendre absolument toutes les 500 places pour permettre de récolter le maximum de fonds pour la bourse d'excellence. En 2011, on en a donné 21. Cette année, notre challenge, c'est de doubler et de faire beaucoup plus. Alors beaucoup plus, le prix de ces galas? Le gala pour une table de 8 personnes, c'est 1 000 €, mais une place individuelle, c'est 125 €. Il y a toutes les informations sur notre site club-de6efficient.com. Merci à vous en tout cas. Merci en tout cas. L'Afrique sera vue autrement que ce qu'elle est vue aujourd'hui. Merci à vous. Merci encore. Pour acheter des armes, il s'approprie des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.